6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans. Pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Gloire à Jésus. On est dans la joie d'être dans sa présence. C'est pas important que moi je sois venu de Tahiti. C'est important que Jésus soit venu du ciel. Hein? Parce que lui nous a sauvés. Et c'est au prix de son sang, de sa vie qu'il nous a sauvés. Amen. Vous êtes heureux d'être là? Moi je suis heureux d'être là, de vous voir, de voir tous ces beaux sourires polynésiens. Vos sourires sont comme des fleurs pour le ciel. Alors c'est une réunion de prière ce soir. Hein? Donc je compte sur vous. C'est vous qui allez prier. D'accord? On va se lever ensemble et on va remercier le Seigneur. Et pendant qu'on se lève, tu dis à ton voisin, ce soir, tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas le droit de dormir ce soir. Dis-lui parce qu'il y en a, je vois, il y en a qui sont fious, ils voudraient dormir. Mais il faut dire, tu n'as pas le droit de dormir. Alléluia. Seigneur, tous ensemble, nous élevons la voix vers toi. Et tous ensemble, nous te demandons, Seigneur, ta grâce. C'est ta présence qui est chère à nos cœurs. Et c'est ce que nous réclamons. Que tu viennes nous visiter, nous guérir, relever les malades, délivrer les captifs, que tu viennes au milieu de nous comme le héros que tu es. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, prenez place. Vous avez les salutations du pasteur Coucou, Eugène Lemaire, hein, avec qui m'envoie, chargé de ses salutations, et qui vous aime d'un amour fraternel. Je suis témoin de ses prières pour vous. Je me souviens encore en 2004, quand je suis venu ici, il habitait derrière, là, et j'étais venu avec ma femme, et je me souviendrai toujours, il est allé dormir dans le canapé, avec son épouse, et il m'a laissé son lit. Et ça m'a touché, profondément. Il a fait ce que Jésus a fait. Vous savez que Jésus a été frappé de multiples coups. Son dos a été lacéré. Et avant même d'être crucifié, il n'avait plus de peau sur son dos. Il n'y avait plus un endroit où il y avait de peau. Tout était à vif. Pour que nous soyons vêtus d'une peau nouvelle. Et quand il a fait ça, Coucou derrière, ça m'a marqué. Et j'ai dit, tu vois, il m'a donné son lit. Comme Jésus a donné sa vie. Lui, il ne pouvait pas donner sa vie. Ce n'est pas la vie de Coucou qui aurait effacé mon péché. Il n'était pas venu pour ça, mais il m'a donné ce qu'il avait. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin de donner ce qu'on ne peut pas donner. Mais quand on a quelquefois que 5 pains et 2 petits poissons, en Polynésie, vous savez ce que c'est 2 petits poissons? C'est pas beaucoup. Mais moi je m'aperçois qu'il y a du maha pour tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Polynésie, on s'est donné 2 petits poissons. Amen. On ne le garde pas pour soi. Et votre accueil me touche toujours. Hein. J'ai été touché de votre accueil, hein, d'être accueilli comme j'ai été accueilli à la descente du bateau par une sœur, et puis par vous aussi, par avoir le mât et tout au soir. Et je me dis, Seigneur, bénis-les. Alléluia. Et que vous puissiez recevoir au centuple de ce que vous offrez à Dieu. Amen. J'aimerais ouvrir avec vous la Bible dans les Actes des Apôtres, chapitre 4.
Et j'aimerais que, et nous aimerions tellement que les églises connaissent, vous savez qu'on est à la fin des temps, hein, Jésus revient bientôt. Vous vous attendez à ce qu'il revienne? Parce que peut-être on ne finit pas la réunion. Hein. Peut-être on part au ciel. Hein. Est-ce que vous êtes sûr de partir au ciel? Hein, vous êtes justifié par le sang de Jésus. Même si vous êtes disputé avec votre femme, hein, même si vous êtes disputé avec votre vaïné, vous croyez que vous allez partir au ciel? Mais oui, oui, parce que Dieu nous justifie. Alléluia. Alors vous avez peut-être eu tort de vous disputer avec votre vaïné, mais Dieu est puissant. Alléluia. Pour pardonner tous nos péchés et nous prendre sur son cœur. Amen. Alors c'est pas une raison pour vous disputer avec votre vaïné, hein? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les actes des apôtres, c'est merveilleux, hein? C'est les actes du Saint-Esprit au travers de ces hommes, hein, qui ont connu Jésus, qui ont connu ces moments extraordinaires de l'Église qui naissait, puisque quand Jésus était là, l'Église n'était pas là. Hein? Mais quand Jésus est mort, l'Église est née. Amen. Elle est sortie du tombeau avec lui. Et nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus, et nous sommes devenus l'Église de Jésus-Christ. Amen. Des fils et des filles pour son royaume. Avant, il y avait des disciples avec Jésus, hein, 12 disciples. Et on fait quelquefois des formations de disciples, et c'est bien. Moi-même, j'ai fait ces choses-là, et on se porte bien. Mais maintenant, il n'y a plus de disciples. Hein. Il y a des fils et des filles. Amen. Je suis en train de parler à des princes et des princesses. Amen. Vous savez, les disciples, ils suivent le maître. Mais les fils et les filles, hein, ils ne suivent pas le patron, ils ne restent pas dehors quand le patron fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la maison. Alléluia. Ils ont un accès dans la maison. Et nous avons un libre accès dans le sanctuaire de Dieu ce soir. Amen. Nous sommes accueillis dans sa présence, comme des fils et des filles. Et lequel d'entre vous, s'il a un fils qui même a fait une bêtise aujourd'hui, quand il rentre à la maison, vous le prenez dans les bras? Vrai ou faux? Mais c'est pareil pour le Seigneur. Alléluia. Il sait bien, hein, qu'on a peut-être râlé, il sait qu'on n'est pas parfait, il le sait. Mais il a fait de nous des saints. Les saints ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens qui sont lavés par le sang. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus nous voit ce soir, il ne voit pas des hommes et des femmes, il voit son Fils. Alléluia. Et il voit le sang qui a coulé. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne voit pas des pécheurs, des pécheresses. On n'est plus des pécheurs et des pécheresses. On est des fils et des filles. Alléluia. Amen. Pendant des années, je me suis considéré comme un pécheur sauvé par grâce. Maintenant, au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est pas ça. Je ne suis pas un pécheur. Je suis devenu fils de Dieu. Amen. Et vous l'êtes aussi. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aimerais que ce lieu où on est ce soir se mette à trembler. Alléluia. Et la Bible nous explique ce qu'il s'est passé. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous savez qu'il y a toujours une menace sur cette terre. Depuis que le monde est monde, il a été menacé par Satan. C'est Satan qui est venu tout casser. Et on est dans un monde de menaces, menaces de guerre, menaces de dérèglement climatique, menaces de toutes sortes, menaces de séparation dans les foyers. Je vois de plus en plus des gens qui vivent sous les menaces, ils ont peur tout le temps. Hein? Encore qu'ici, en Polynésie, vous êtes à l'abri, mais en métropole, les gens, ils ont peur de tout. Voient leurs menaces. Il y a des menaces de toutes sortes. Mais
ces apôtres n'étaient pas inquiets des menaces, mais ils voulaient saisir la promesse. Alléluia. Nous n'avons pas à être inquiets des menaces. Bien sûr que le diable veut détruire vos familles, vos maisons. Il veut tout mettre à mal. Il veut tout saccager. Il veut inonder les îles. Il veut déclencher des cyclones. Il veut tout ravager. Il ne veut pas seulement vous faire du mal. Il veut vous tuer. C'est son projet. Quelquefois les gens disent, ben, c'est pas trop grave. Mais si, il veut vous anéantir. Mais béni soit Dieu, qui est ressuscité des morts. Il a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort. Amen. Et il est ici ce soir, afin que ce lieu aussi tremble. Et ces gens, c'était la réunion de prière. Et c'est ce soir une réunion de prière, hein, je crois. J'aimerais vous dire que je suis là pour 4 semaines pour prêcher sur la guérison. Et que j'attends de voir des malades guéris. Vous aussi? Alléluia. Je ne veux pas les voir avassanés. Je ne veux pas voir des gens qui vont mieux. Ah, pasteur, je suis venu, je boitais de ce genou-là. Maintenant, je boite de l'autre. Je ne veux pas voir ça. Je veux voir des malades guéris. Quelqu'un peut dire alléluia. C'est ce que vous voulez aussi, parce que c'est la parole. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Amen. C'est le diable qui nous tient malades. C'est le diable qui nous tient dans l'oppression. C'est lui qui veut nous opprimer. Mais cette réunion de prière a changé les choses. Et ces gens ont demandé, maintenant Seigneur, tu vois ces menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Ce qu'on a besoin, c'est de devenir des gens convaincus. Amen. Les vieux pasteurs, ils étaient convaincus quelquefois. Hein. J'avais un vieux pasteur qui disait, François, ce soir, on fait une réunion. Je dis, ouais, et quoi? Et il dit, on n'en a rien à faire de parler, on veut voir des malades guéris. Ils ne viennent pas pour de la parlotte. Voilà. Ils ont des hommes politiques pour ça. Ils viennent pour la puissance. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est pas la nôtre. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Amen. Et nous devons redevenir des hommes et des femmes de foi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, Hébreux 11, on lit quelques textes avant de prier et que le lieu tremble ce soir. Et que pendant tout ce mois où je suis avec vous, qu'il y ait un séisme à Waimé. Que les montagnes tremblent. Alléluia. Et que les malades du bout de l'île y viennent. Et que vous voyez des gens guéris. Amen. Parce que c'est ça l'évangile. Alléluia. Hébreux 11, or la foi, regardez un peu, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte, regardez bien, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visible. Amen. Hier soir, j'étais sur le front de mer à regarder le coucher du soleil et je regardais Radiatea, je regardais Ta et je disais, vous êtes sortis de l'invisible. Vous n'êtes pas sortis d'un volcan, hein. Vous êtes sortis de la main de Dieu. Quand bien même Dieu a fait un chaudron en dessous de la mer et qu'il y a eu effectivement un volcan. Mais même le volcan, il est venu de l'invisible. Alléluia. Les choses que vous voyez ne sont pas faites de choses visibles. Alléluia. Tu peux te tourner vers ta vaïnée et dire, tu es merveilleuse ma femme, tu es venue de l'invisible. Alléluia. Et donc quand je regarde ma femme, je ne vois pas ma belle-mère. Elle est sortie de l'invisible. Alléluia. Et c'est important de réaliser ce soir, la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Qui fait qu'on va voir des choses qui sortent de l'invisible. Est-ce que vous croyez? Amen.
Quand je vois mon frère qui est rentré de France, là, hein, alors que je l'avais vu là-bas quand il était à Vassané, et Dieu lui a donné un nouveau foi. Il est sorti de l'invisible, ce foi-là. Amen. Alléluia. Eh oui, Dieu crée. Dieu peut créer des choses nouvelles. Et même le roi David a réalisé ça, même dans l'âme. Vous savez que nos âmes sont meurtries, hein? Elles sont abîmées. On est meurtri par les mots des enfants, même quelquefois par les mots de ceux qu'on aime le plus. C'est eux qui nous font le plus de mal. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Hein? C'est eux, parce que on les aime. Et c'était aussi le cas pour le roi David. Et cet homme a écrit tout un psaume et il a dit « Il restaure mon âme ». Alléluia. Il fait des choses qui sont invisibles. Mais il restaure mon âme. Le plus profond de mon être. Les choses où personne ne peut aller. Personne ne peut guérir mon cœur quand il est meurtri par ma vainée, meurtri par les patrons, meurtri par le travail. Personne ne peut aller les guérir. Mais toi, tu fais sortir de l'invisible une restauration. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Qui fait que nous allons voir des choses qui sortent de l'invisible. Amen. La Bible dit qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui pouvait penser qu'une jeune fille vierge allait donner naissance au Fils de Dieu? Que cet enfant avait un sang particulier que ni vous ni moi ne possédons et que ce sang allait purifier l'humanité entière. Amen. Dieu l'a fait jaillir de l'invisible. Le Fils était au commencement de toute chose. Il était avant toute chose, d'une beauté absolument merveilleuse, un esprit d'une pureté absolue. Et il s'est fait homme. Alléluia. Il est venu dans le ventre d'une jeune fille vierge. Il avait cette vocation, non pas de naître, c'est pas Noël le plus important, hein? C'est la Pâque. Parce qu'à Noël, il vient au monde, mais à Pâques, il s'offre. Alléluia. Et à Pâques, tout le cadeau s'ouvre. Le voile du temple se déchire. Et Dieu fait de nous des fils et des filles. Alléluia. Enfin, nous croyons que nous sommes aimés de Dieu. Vous savez que c'est l'amour qui bouleverse tout? C'est l'amour qui bouleverse. Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a bouleversé. Il n'est pas venu me tirer les oreilles en disant « t'es un pécheur hein ». Il est venu me convaincre que j'étais aimé de lui. Malgré le brigand que j'étais, il m'a dit « mais je t'aime quand même ». Alléluia. Je crois que Dieu prend les pires. Hein? Alléluia. Bon, on se comprend bien. Hein? Alors c'est par la foi que nous reconnaissons ces choses. Et il nous faut réaliser encore ce soir que nous avons besoin d'une pleine assurance. Un jour, un homme a dit, alors que son fils était possédé, et qu'il ne savait pas comment Jésus allait faire, il a dit, mais Seigneur, viens au secours de ma foi. Alléluia. J'arrive pas à croire. On n'arrive pas, nous, à croire. Mais vous savez que la foi, c'est un don de Dieu. Dieu nous donne la foi, on n'est même pas capable de croire. Regardez un peu les Hébreux dans le désert, après avoir vu des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, ils n'étaient pas encore capables de croire. Et nous sommes dans le même état qu'eux. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus et il nous a donné son esprit afin que nos cœurs tremblent ce soir. Alléluia. Et que la foi soit fondée non pas sur des paroles mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Amen. Afin que nous devenions des gens avec un cœur convaincu. Ce qui n'est pas conviction est péché. Il faut être convaincu de ce que Dieu nous a dit, dans sa parole bien sûr, mais dans une parole réma, dans ce qu'il nous donne aujourd'hui. Comment il m'a parlé, comment il m'a convaincu de me lever, de venir chez lui et de recevoir de sa part.
pour qu'Hawaï, les hommes et les femmes soient guéris, pour qu'on vive des temps de grâce de la part de l'Éternel. Vois la menace sur le monde entier, mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Amen. Vous dites Amen. Alors vous allez amener les malades. Alléluia. Je me souviendrai toujours, j'étais dans l'église de Saint-Paul, il y avait 500 personnes, c'était une belle assemblée. Et on avait accueilli une dame, toute nouvelle, et elle avait été guérie. Et le dimanche suivant, elle est arrivée avec 2 malades. Et elle a dit, pasteur, le Seigneur m'a guéri, il va guérir ces 2-là. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a guéri ces 2-là. Alléluia. Et pas à cause des pasteurs, à cause de la foi de cette femme. Amen. Parce que cette femme était convaincue. Elle avait payé le taxi. Parce qu'elle n'avait pas de voiture. Elle avait payé le taxi. Elle avait dit, écoutez-vous les 2 lascars, vous êtes malades, regardez, Dieu m'a guéri, donnez-moi. Elle avait une ferme assurance. Vous auriez pu la couper en morceaux. Les 2 morceaux, ils auraient dit, Jésus est vivant. Alléluia. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être renouvelés dans la foi. Dans cette ferme assurance que non seulement on va parler au Père, mais il va écouter nos prières et il va les exaucer. Et c'est cette foi, bien sûr, qu'ils ont eue, et dans la foi, dans la guérison. Hébreux 11, on a pris ensemble, on peut lire ensemble le verset 34, afin d'étayer la parole, et qu'on y croit ensemble ce soir. Hébreux 11, verset 34. Et la Bible nous dit, à partir du verset 33, ces hommes de foi ont vaincu des royaumes, ils exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, et regardez, guérir de leur maladie. Amen. Ils ont été guéris. Alléluia. Parce qu'ils croyaient que Dieu a la capacité de les guérir. Sarah a eu la capacité de devenir enceinte à l'âge de 90 ans, mesdames. Waouh! Elle avait la capacité, elle a reçu de Dieu la capacité de porter un enfant à l'âge de 90 ans. Alors que Abraham était âgé de 100 ans. C'est pas un miracle, ça? C'est pas une guérison? Elle-même dit qu'elle est une femme fatiguée et qu'elle n'est plus en état d'avoir des enfants. Et vous voyez un peu, hein, de l'invisible. Dieu a fait sortir cet enfant. Amen. Amen. Alors qu'elle n'était plus en état, elle a été guérie. Elle a même souri parce qu'elle disait, mais je suis même plus en état d'avoir des désirs pour mon mari. Eh bien, ils ont fait un petit câlin cette année-là. Et il y a un bébé qui est né. Waouh! Eh bien, dis donc, à 100 ans, grand-père, t'es en forme, hein? Et la mamie, waouh! Parce qu'on est fait pour le bonheur. On est fait pour la guérison. On est fait pour se réjouir jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous sommes créés pour la joie. Et Dieu veut véritablement nous guérir. C'était la guérison de nos maladies. C'est les miracles. Et chapitre 11, verset 7, il nous est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est pas un miracle, ça, de faire un bateau en pleine montagne et de croire que l'eau va monter. Alléluia. Et l'eau est bel et bien montée, mais toute la famille a été sauvée. Amen. Et c'est comme au travers des eaux du baptême. Vous vous souvenez de votre baptême? Mais c'est un miracle que vous avez vécu. Alléluia. C'est le miracle où vous êtes mort avec Jésus, il vous a enseveli. Mais il vous est tous revenus à la vie. Parce que le pasteur ne vous a pas tenu au fond. Hein. Ils sont raisonnables, hein, ces pasteurs. Mais c'est surtout Dieu qui vous a donné une vie nouvelle. Amen. Cette capacité de croire au miraculeux. Dieu nous a sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et en plus, c'est cet homme qui dit, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
On n'est pas juste parce qu'on fait des œuvres, hein. Amen. On fait juste parce qu'on est juste parce qu'on a cru. Alléluia. Alors que Dieu nous donne de croire, d'avoir une ferme assurance que ces semaines-ci, Dieu va guérir les malades. Que cette semaine-ci, Dieu va se servir de son épouse, de son église, de Roy-Né, pour parler à vos voisins, vos voisines. Je suis sûr qu'il y a des malades. Il y en a des souffrances sur les îles. Aïe, aïe, aïe. Il y en a. Et quelquefois on dit, bah oui, le médecin il a dit, bah oui, t'en as pour 6 mois à vivre. Peut-être Dieu peut rajouter 2 mois. Dieu veut te guérir. Alléluia. Il ne veut pas rajouter il veut rajouter du bonheur à ta vie. Il ne veut pas que tu meurs dans l'angoisse de la mort. Il veut te ramener à la vie éternelle. Alléluia. Et il nous faut y croire et il nous faut propager. La foi, c'est une ferme assurance. Pour l'avoir obtenue, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien sûr, on a dit de ces anciens, ils étaient fous. On a dit à Moïse, mais il est fou, ce gars. Regardez un peu. Avec un bâton, tu vas faire traverser tout le désert à ce peuple. Mais il l'a fait. Alléluia. Mais il l'a fait parce que c'était la verge de Dieu. Amen. Pour les hommes, c'était qu'un bâton. Mais la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Et il nous a baptisés du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre de cette grâce extraordinaire. C'est par la foi que ces anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, dans les actes des apôtres, ils ont vu la crainte, voient leurs menaces. Mais nous aussi, on voit les menaces. On voit aussi que parler à des voisins, c'est difficile. Et puis, ils nous connaissent tellement bien. Je suis né sur l'île. Et puis, ils savent, hein, je n'ai pas toujours été correct, ils savent. Alors, regardez pas ça, c'est Dieu qui nous justifie. Ils connaissent tous vos défauts. Hein. Mais vous connaissez les leurs aussi. Mais soyez pas embêtés avec vos défauts. Demain matin, vous vous levez en disant, Seigneur, j'ai aucun défaut. Je suis justifié par le sang. C'est pas mes défauts que tu vois, c'est ton Fils. C'est pas mes défauts que tu vois que Dieu dit que nous sommes des lettres lues. Les gens, ils attendent de voir une lettre, un courrier. Le courrier qui vient du ciel, il est ici ce soir. Et j'aimerais compris parce que vous êtes des envoyés du ciel ce soir, que vous puissiez repartir en disant ben, je vais aller la voir, la voisine. Même si elle n'est pas contente, j'ai coupé son cocotier ou je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je vais quand même aller la voir. Je vais lui offrir une noix de coco peut-être. On va faire du lait de coco avec. Mais je veux proclamer que Jésus peut la guérir. Alléluia. Je ne veux pas voir les gens encore souffrir. Je ne veux pas les voir malheureux. Alors qu'ici, on est mieux qu'à l'hôpital de Tahiti. Alors qu'ici, il y a un médecin qui peut guérir toutes les maladies. Alors que notre Dieu peut guérir ceux qui ont le cœur brisé et renvoyer libre les captifs. Amen. Bon, moi, j'en ai assez dit. Maintenant, c'est à vous de prier pour que vous ayez l'assurance et qu'au long de cette semaine, vous alliez voir vos patrons, voir des gens que vous dites, mais je ne peux pas aller, lui, il me connaît. Mais Dieu le connaît aussi. Alléluia. Et lui, il est décidé à les sauver. Amen. Et moi, je crois que Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Il reste peu de temps, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre réputation qui est en jeu. C'est la vie de Dieu. Amen. Dieu a à remplir le ciel. Et tous ceux qui doivent être sauvés ne sont pas encore là. C'est pour ça que le Seigneur attend, usant de patience avec nous. Parce que quelquefois on ne fait pas le travail, on n'ose pas dire. Oh ben écoute, tu n'as qu'à prendre un petit remède chinois. Non, 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 tu n'as qu'à prendre Jésus. Il n'est pas chinois lui. Mais il vient chez toi. Seigneur, je te bénis, je te loue pour mes frères et sœurs. Étends ta main sur chacun d'eux. Donne-nous, Seigneur, d'avoir de l'assurance cette semaine. D'avoir de l'assurance dans nos prières. D'avoir de l'assurance avec nos voisins, avec nos voisines. D'avoir de l'assurance
l'assurance, Seigneur, au travail, d'avoir de l'assurance. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Seigneur, les fils et les filles parlent du royaume et ont la victoire dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te loue pour mes frères, mes sœurs, pour les jeunes qui sont au bout, Seigneur, afin qu'ils aient une foi débordante, qu'ils fassent les expériences que Dieu est un Dieu vivant, alléluia, qui marche avec eux dans leurs études, qu'ils aient une démonstration de puissance et d'esprit dans chacune des vies. Fais trembler ce lieu, alléluia, fais vibrer l'île de Wahiné, sous ton amour, sous ta puissance, Seigneur, viens nous en aide, viens au secours de mes frères, de mes sœurs, de moi-même, et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Voilà, célébrez le Seigneur, élevez la voix, priez maintenant. Bénissez Dieu pour ces moments. Ayez de l'assurance. Demandez à Dieu pour vos fils, vos filles, mais demandez avec foi. Croyez maintenant que Dieu agit. Prononcez des paroles